Pour les miroirs courbes, on va souvent parler de rayons principaux. Les rayons principaux, il faut faire attention, ce ne sont pas des rayons qui ont plus de lumière. Ce ne sont pas des rayons qui sont plus importants. C'est tout simplement des rayons qui sont plus faciles à tracer. Donc, par exemple, euh, si on a un rayon incident qui frappe le sommet d'un miroir concave, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, je peux prendre un rayon ici, l'envoyer sur le sommet. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que les rayons sont réfléchis de l'autre côté de l'axe principal avec le même angle. Donc, les rayons sont réfléchis de l'autre côté de l'axe principal avec le même angle. Donc, j'ai un angle ici, j'ai le même angle qui est reproduit de l'autre côté. Ensuite, un autre rayon qui est important, qui est caractéristique, là, finalement, un rayon qui est parallèle à l'axe principal. Donc, par exemple, tous les rayons qui sont parallèles à l'axe principal, on voit bien qu'il se passe quelque chose de particulier. C'est qu'un rayon qui est parallèle à l'axe principal va être réfléchi en passant par le foyer F. Okay? Donc, les rayons parallèles à l'axe principal sont réfléchis en passant par le foyer F. Je poursuis. Troisième type de rayon caractéristique, un rayon qui passe par le foyer. Donc ici, je prends un rayon, je le fais passer par le foyer. Donc on peut voir ici le rayon incident passe par le foyer. Donc qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est que quand le rayon passe par le foyer, il va être réfléchi parallèlement à l'axe principal. Donc un rayon incident qui passe par le foyer est réfléchi parallèlement à l'axe principal. Le dernier type de rayon, donc je vais prendre le rayon qui est ici, et je vais l'envoyer sur le centre de courbure. Vous pouvez voir, je l'envoie sur le centre de courbure. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, dès que je vais prendre un rayon, puis je vais l'envoyer sur le centre de courbure, il est réfléchi sur lui-même. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc, si je prends le rayon, puis je le bouge, vous pouvez voir, automatiquement, dès qu'il passe par le centre de courbure, le rayon est toujours réfléchi sur lui-même.